Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Un grand merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Cela me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, on a une personne ici qui est en attente de quelque chose de la suite des événements. Alors, je ne sais pas si c'est un ex à vous ou si c'est vous qui attendez cette personne, mais on va en tout cas regarder un peu ça. J'aurais dû préparer mes cartes. Pourquoi j'ai pas fait ça? Bon, attendez. Attendez, je vais faire pause, ça va être plus simple. Voilà, donc ici, je sors juste ici, j'ai sorti dans ce jeu l'autre et vous, qu'on va retourner et on va piocher 3 cartes et on va regarder la situation actuelle que vous vivez ensemble. Je fais d'abord un petit mélange et nous allons prendre les 3 cartes qui va enfin pouvoir nous donner la situation qui attend qui et voir un peu comment cela se déroule. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Ok. On va mélanger ces cartes. Merci de nous donner plusieurs renseignements par rapport à la situation actuelle pour les personnes qui nous regardent. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes là, les chères féminines. Hein, vous êtes ici. Oh non, et vous êtes là. Donc vous vous regardez même pas en fait. Vous êtes l'un à côté de l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qui vous sépare. Mais vous vous regardez plus. Donc on peut être face à un couple, peut-être qui vivent encore ensemble, mais ne se parlent plus, se tournent le dos. Après, on peut se retrouver face à des personnes qui se sont réellement séparées. Vous vous regardez plus, il n'y a aucune communication, mais comme je dis, il n'y a pas d'aminosité. J'arrive plus à dire ce mot-là. Il y a rien qui vous empêche de vous retrouver. C'est ce que je veux dire. Hein. Alors il y a la lune qui comporte le numéro 3, 4, 5. Oui, en fait, chacun de votre côté, vous essayez de recréer un nouveau souffle de vie. Il y a quand même une personne qui est désireux d'envoyer un message. 7, 8, 9. Il y a une personne qui veut vous envoyer un message et vous demander de reprendre votre histoire. Mais il sent les nuages venir, genre, elle va jamais accepter. Je sais pas de qui de vous. Qui de vous? Ah, je vais vers le pendule, c'est plus simple. Ça, c'est quand j'ai envie de... Pouvez-vous me dire qui souhaite reprendre la relation? Est-ce que c'est l'énergie masculine? Ok. Est-ce que l'énergie... Oh, ok. Désolée. En fait, c'est l'énergie masculine qui souhaite reprendre la relation face à vous. Mais vous voulez pas du tout. Hein. Vous, ça vous va comme ça. Hein. Vous voulez rien savoir. Hein. Et c'était quoi la question? Ah oui, une personne... Ah ouais, en fait, cette personne... En fait, ce que je comprends, c'est que cette personne était en attente que vous dédaigniez au moins de donner un signe. Et cette personne se pose des questions dans le sens où... Quoi, on en reste là Ouais, c'est ce qui se pose. Et comme vous bougez pas, il a peur de vous perdre et donc du coup, il va essayer de faire le premier pas, mais il est pas chaud. Hein. Il est pas chaud. Bon. Il se pose la question hein, comme la question le dit. Hein, la suite, c'est quoi la suite des événements? Ça y est, c'est fini. On va même plus se voir, même en tant que pote. T'as tiré un trait sur moi là. Bon. Et puis même, hein, les nuages, hein, il dit que si... Regardez, en plus, il y a le cœur ici. Il y a le cœur brisé. Il y a le cœur brisé dans le sens où vous n'êtes pas revenu. Vous n'avez même pas fait le... Dans son ego. Hein. Il voit les nuages venir, arriver. Enfin, dans le sens où vous n'allez pas lui faire un chouette accueil. Hein. Vous n'allez pas dire « Ah, mon amour, hein, t'es venu vers moi comme sur ton cheval blanc ?» Bah non. C'est oui, quoi. Et encore. Vous allez laisser sonner dans le vide, les SMS non lus, les emails non lus. Ok? C'est ce que je ressens. J'ai bien envie de voir un peu quelle était votre histoire passée, présent, parce que le présent, c'est un peu ce qui est là, c'est qu'il y a une mise en attente, et le futur. Si ça vous dit, hein? Allez, donnez-moi plus de renseignements sur cette histoire passée.
Que s'est-il passé dans votre histoire? Votre début d'histoire? Ben, lui, c'est une personne qui aime le pognon. Pognon. Il ne peut pas vivre sans pognon. Ok. Et j'entends que dans cette énergie masculine, s'il a une... comment dire? Il a comment dire? Je dis pas que cette personne est riche, je dis pas que cette personne a une vie luxueuse. Je dis juste que si cette personne a un niveau de vie, il souhaite que l'énergie féminine soit équitable. Il voudrait pas qu'elle soit là, ou même là. Hein. Il faut qu'il soit là. J'ose même pas dire là. Pourquoi? Parce que s'il est là, ça va le faire chier dans son ego. Hein, il faut que madame soit là, parce que c'est quelqu'un qui vit près de ses sous. Hein. J'ai même l'impression que j'ose pas dire, mais qu'il est un petit peu comment on appelle? Oh, je sais plus. Radin, voilà. Le mot radin. Il est un peu radin. Je crois qu'il est aussi radin au niveau de ses sentiments. Hein. Bon. Attends, ouais, le micro est bon. Alors, votre début d'histoire d'amour, comment ça s'est passé? Ah là là, il a vu que vous étiez une femme intelligente. J'entends par là que sa radinerie, il est peut-être même pas conscient et vous l'avez même pas vu parce qu'au départ, bien sûr, c'est monsieur qui paye le restaurant, monsieur qui fait ci, monsieur qui fait ça, puis à la fin, tiens, je te montre mon vrai visage. Bref, le début de l'histoire. Il est tombé sur votre intelligence. Vous êtes une femme belle et intelligente. Et il a joué, en fait, il a joué vraiment de monsieur qui a les moyens, enfin, qui peut se permettre de vous avoir dans sa vie. Hein. Et pour lui, il n'a pas été indécis par rapport à vous. Hein. Il a vraiment misé sur vous, quoi. Hein. Il a senti que vous étiez une femme qui n'avait pas de jalousie. Vous êtes une femme intelligente, belle, qui savait où ce que vous allez, autonome, indépendante, tout ce qu'il aime. Et il n'y a aucune once de jalousie parce que vous savez ce que vous voulez, enfin, vous savez ce que vous valez, pardon. Il n'existe aucune concurrence avec aucune personne, soit homme ou femme, c'est-à-dire femme entre femmes, il n'existe pas de concurrence. Et par rapport à l'homme aussi, vous cherchez pas à concurrencer même au niveau du travail. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous êtes unique, quoi. Vous vous sentez pas au-dessus des autres et je pense que vous savez comment expliquer ça. Enfin, pour vous, chaque personne a sa valeur. Hein. Il n'y a pas un qui va sortir plus que l'autre, quoi. Vous parlerez à monsieur A, même si c'est un monsieur B à côté, enfin, c'est la même chose. Quoi. Vous faites pas de différence par rapport certaines valeurs. Quand je parle des valeurs, c'est des valeurs financières, je sais pas. Vous voyez, comment expliquer? Je suis fatiguée. Enfin bref, vous êtes une personne assez ancrée, bien assise sur ce que vous êtes. Et il n'existe pas de jalousie dans votre couple, en tout cas de votre part. Parce que vous êtes une personne assez confiante. Et si vous avez choisi une personne, par exemple, cette personne, vous avez choisi dans votre vie parce que vous a semblé que cette personne a été bonne pour vous, eh bien, vous savez pourquoi vous l'avez choisie, parce que c'est présenté avec des valeurs qui vous correspondent. D'accord? Ok. J'entends aussi, c'est une personne qui ne veut pas se casser la tête, donc il vous a choisi aussi pour ça. Parce que vous n'êtes pas une personne qui va lui casser la tête, t'étais où hier, choses comme ça. Par contre, ce comportement-là a perdu de sa magie dans votre relation. C'est-à-dire que lui, il a peut-être cru que lui, il était acquis par rapport à vous. Je pense que pour certaines personnes, il a même cherché à créer des situations erronées pour vous titiller à savoir si vous tenez à lui, parce qu'il y a des personnes qui pensent que la jalousie égale amour. Je suis pas d'accord. On peut aimer une personne et avoir confiance au couple, à soi,
D'abord, on se fait confiance en soi, on fait confiance à l'autre, puis après, on fait confiance à la relation de couple. Hein. Et la jalousie, ok, elle peut être là parce que c'est humain, mais provoquer une jalousie pour se sentir plus apprécié ou aimé, je vois pas l'intérêt. Et je pense que c'est passé parce qu'il y a une perte de magie, comme s'il y avait une routine qui était installée entre vous deux. Alors, ça, c'était le passé, hein, c'est vraiment au tout début. C'est sympa, hein? Waouh! Ça commence bien, hein? Ça commence très bien d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le actuellement là? Actuellement, comment ça se passe? On a vu un petit peu la situation ici. Vous regardez plus. Silence radio. Il y a le guérisseur qui est là. Hein. On parle d'une déconnexion. 5, 6, 7. Ouais. On parle d'une déconnexion de choses mystiques, je sais pas. On va regarder plus loin. Ça va nous parler plus loin. Ah ouais, j'ai compris. Il y a le guérisseur actuellement qui est présent avec vous parce que cette relation, c'est ça la chose mystique, c'est cette relation mystique. Vous avez réussi à vous déconnecter parce que c'est une relation qui commençait à s'appauvrir et vous n'avez pas été indécis à celui de vous en débarrasser. Il y a des choses encombrantes qui ne servent à rien. Pardon, je suis désolée, mais j'ai eu un objet. J'ai eu l'image d'un objet très vieille, en bois, je sais pas, un objet comme un pot. Je sais même pas si cet objet existe. Et cet objet n'a aucune nécessité. En plus de ça, elle est vieille et on sait même pas à quoi elle sert. Et voilà, on m'a montré cette relation comme un vieux pot en bois qu'on n'utilise même pas, qu'au lieu de laisser là, autant la jeter, ça fera plus de place et moins encombrant. C'est comme ça qu'on m'a montré cette image. Vous méritez une famille heureuse. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez déjà des enfants d'une autre relation et que vous n'avez pas besoin, je sais pas, vous n'avez pas besoin d'une personne comme ça à côté de vous qui vous rend pas, comment dire, qui vous rend malheureuse parce que je veux dire, je pense que nous sommes tous responsables de notre propre bonheur. N'attendez pas que quelqu'un vous remplisse de joie, vous remplisse de bonheur. Ça commence par vous parce que on peut être avec la plus belle personne et déprimé, dépressif et être malheureux. Hein. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vous apporte le bonheur. Offrez votre propre bonheur. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Mais là, on vous dit par contre, ne vous laissez pas absorber parce que je pense que vous avez déjà cette famille heureuse avant de rencontrer cette personne et on vous demande, enfin, on vous explique de ne pas vous laisser absorber par des personnes qui arrivent à absorber vos belles énergies familiales, familiaux, quoi. Waouh! Oh, il y a l'hostilité. Hein. L'hostilité, là, 2, 4, 5. C'est pas facile. Hein. Donc, vous l'avez... Alors, on parle pas franchement de séparation, mais en tout cas, au niveau énergétique, c'est coupé. Je pense que c'est coupé. C'est un amour vide. On parle même pas d'amour, c'est vide. On vous conseille de sauver votre vie de famille que vous avez déjà avant. Parce qu'il y a une hostilité qui traîne comme énergie et l'hostilité c'est bien, par exemple, imaginons que votre énergie masculine fait des stratégies pour que vous faites des crises de jalousie. En fait, ça ne marche pas et au contraire, ça a provoqué une grosse coupure. Ben, lui, dans son ego, il les prend mal. Donc l'hostilité, donc c'est lui qui nourrit cette énergie d'hostilité. Vous comprenez? Alors, dans un futur, au niveau énergétique, hein, on parle d'une abondance de quoi? Hein, abondance. Oh, oh, ça c'est clair. Cette personne a manqué de stratégie. C'était complètement débile là, ce qu'il a fait. Hein. Il était dans une abondance avec vous. Il n'en a même pas profité. Hein. Enfin, il n'a pas profité de manière intelligente. On est d'accord. J'ai l'image d'une boursier dans l'ancien temps, la bourse. La bourse. Ben, au lieu de la mettre, je sais pas moi, dans une banque et la faire fructifier,
ben, c'est comme si la personne avait perdu ses sous. Je vois dans des groupes AV d'époque, il a perdu ses sous, il va même pas les ramasser, il va picoler le dernier sou qu'il a. Ben, c'est un peu cette relation, je vois encore comme un trou dans cette bourse qu'il perd toutes ses pièces. Ben, en fait, là, il avait cette abondance d'amour, hein, cette relation avec vous, mais il a manqué de stratégie face à l'hostilité qu'il vous a donnée. Et il a perdu cet amour. Il a pas bien géré l'affaire, quoi. Du coup, vous voyez, la porte vers la valeur, elle est complètement retournée, elle est comme ça. Donc, je vous dis, il a tout perdu, hein. Mais on parle que c'est une personne radigne. Regardez, il est près de son argent. Mais au niveau sentimental, on me donne, parce que c'est une personne qui, pour lui, l'argent, c'est important. Donc, du coup, on me donne des images sur l'argent pour que si maintenant l'énergie masculine nous regarde et puisse la comprendre, parce que je crois qu'au niveau sentimental, l'énergie, enfin, tout ce qui est émotion, amour, il comprend pas, hein. Tout ce qui est abstrait, il comprend pas. Donc, on me donne des images pour que la personne puisse comprendre. Donc, il avait une abondance d'amour. Donc, imaginez que vous étiez Monsieur Picsou, là. Vous avez pas mal de choses, de valeurs, et vous l'avez saccagé. Vous l'avez saccagé par votre hostilité. Vous avez tout perdu. Il peut avoir des personnes qui arrivent déjà dans cette troisième ligne, hein, d'accord? Oui, vous avez perdu votre dame de cœur. Tout ça pour des énergies, parce que ici, je vois une personne qui parle pas beaucoup, mais qui laisse traîner des énergies, hein, d'accord? D'où la déconnexion ici de l'énergie féminine, elle a dit stop. Bon, on va regarder un petit peu sur Mamaï. On va regarder un petit peu ici du fait qu'il était sûr. Attendez, hein. Je voudrais savoir qui était sûr. J'avais dit tantôt, mais dans la première ligne, je ne me souviens plus. Oui, que la personne se sentait. Attends. Qui était sûr? Est-ce que c'est l'énergie féminine? L'énergie féminine était sûre. L'énergie masculine, ouais. Non, l'énergie, ah ouais, l'énergie masculine était sûre de son coup. Il était sûr de son coup. Bon, attendez, on va regarder. Il était sûr de quoi ici? Il était sûr de pouvoir évoluer dans votre relation avec ses comportements destructeurs. Mais avec cette évolution, il se retrouve bien seul. C'est ce qu'on me montre ici. Du fait que enfin, oh là là. Je vois qu'il a quand même réussi à vous piquer, hein, à vous donner le doute. Il a essayé de vous changer. Il a essayé de vous changer dans le sens de vous rendre malade, de vous rendre jalouse, que vous courez derrière cette personne, que vous lui cassez la tête pour que lui puisse en plaindre à ses potes, à ses amis, à la famille, pour se dire ah, j'ai une vie sociale, j'ai une femme qui me casse la tête. Or que c'est bizarre. C'est bizarre d'être comme ça. Et en fait, on dit que le changement qu'il a essayé de le faire sur vous, ça, c'est un échec, hein, vous voyez. Il a essayé de vous changer, de vous rendre malade. Enfin, ça a été un échec parce que vous êtes une femme intelligente, vous ne laissez pas faire. Malgré que ce couple vous a fait perdre la magie, et même pour vous, hein, je pense que il vous a lessivé. Hein. C'est une personne qui vous a lessivé. Et vous avez perdu de votre magie, il vous a mené une vie instable, il vous a fait quoi d'autre dans votre vie de famille, c'était instable. Si vous avez des enfants, ça devait être horrible. Hein. Mais bon, il y a le guérisseur qui est là. Je voudrais savoir un peu sur la déconnexion. Hein. Il a pendant longtemps, ah oui, vous pouvez être des personnes qui ont des dons. Hein. Je ne sais pas quel type de don, mais vous êtes des personnes qui étaient peut-être en train d'explorer certains dons. Et elle vous a complètement déconnecté. Alors peut-être pour des personnes, vous avez commencé à, je sais pas moi, dans l'écriture, le don de l'écriture, le don de la parole, le don du chant, le don je sais pas, il existe plein de dons. D'apprendre un nouvel instrument, ou des dons, comment on dit, plus astrologie, plus spirituel. Enfin bref, le don, vous savez de quoi je parle. Depuis que cette personne a fait ces choses-là, hein, vous avez perdu votre magie, vous vous êtes déconnecté à vos dons pendant longtemps. Et pourtant, ce don, c'était un cadeau pour vous et il vous l'a... Ah, bref.
Regardez, il vous a vidé hein, complètement. Hein. Autant peut-être dans vos finances, peut-être que le train-train de vie faisait exprès je sais pas moi, j'invente. Ah bah tiens, on part cet été, tu payes ta partie parce que c'est un radin, il va pas payer une partie. Enfin voilà, il va mettre des prix que vous pouvez pas vous permettre, hein, parce que vous avez encore des enfants derrière et que si et que ça, que vous allez pas payer. Allez, imaginons vous avez 2 enfants, imaginons. Eh ben lui il va payer sa partie et vous payez pour vos 2 enfants plus vous. Donc c'est à 3, c'est fois 3. Donc lui il va pas vous aider à payer. Et alors les contraintes financiers ça peut être ça, c'est qu'il arrive à vider votre compte en banque pour que, allez, vous fait croire que ouais, on part en famille, c'est génial, là, la famille heureuse, elle est super et tout, et puis au fait, au final, il arrive à vous attacher à ses pieds comme une forme d'hostilité parce que cette personne n'a pas confiance en lui, puisque la jalousie, ça n'a pas été, donc il a essayé de toucher à votre argent, pas en vous créant des dettes, attention, en vous essayant de vider votre compte et ne pas pouvoir économiser. Voilà votre compte épargne. Vous devez peut-être casser votre compte épargne pour pouvoir suivre son traitement, enfin son traitement, sa vie je sais pas moi. Vous voyez, sa petite vie là. Ah, monsieur il part 3-4 fois par an par exemple. Ben parfois oui, vous pouvez, parfois c'est non. Hein, et lui il est fort content hein, parce que si un jour vous devez le quitter, vous avez plus de sous. Hein. Vous voyez jusqu'où ça va? On vous dit qu'à ce moment-là, la personne a été voir ses amis se plaindre de vous. Oh, mais heureusement que j'ai mes amis qui sont là. Oh là là, je suis avec une femme fainéante. Pour ceux et celles qui ont été peut-être en recherche d'emploi, mais qui a fait des formations à ce moment-là, par exemple, imaginons. Hein. C'est pas que vous ne faites rien, vous avez des enfants, vous avez des charges, voilà, vous essayez de vous en sortir. Imaginons cette période-là, parce que c'est quand même une période creuse. Eh ben, il est parti s'en plaindre chez ses amis. Il y a eu des réunions, je sais pas quoi faire. Cette personne, elle profite de moi. Il joue les victimes. Il joue les victimes, or que vous le respectez, vous vous respectez. Si vous n'avez pas les moyens, vous faites rien. Et voilà, vous faites tout hein, pour être à la hauteur de la vie que cette personne mène. Et c'est pas, je sais un peu c'était quoi le titre là. Ah oui, oh bah qu'il attende loin de vous, hein, parce que franchement, il n'a pas été cool. Hein. Alors, sur la vie de famille, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis à 22 minutes, ouais. Ouais. Et je crois que sur votre vie de famille, là, il a essayé de jouer le patron, là. C'est moi le patron. Mais au fait, vous n'êtes pas laissé faire directement. Vous avez dit non, non, ça c'est vous, la consultante, face à lui. Vous êtes dit, oui, Coco, c'est mes gosses. Il a déjà, les enfants ont déjà un père, c'est bon. Tu peux baisser hein, ta garde, s'il te plaît. C'est une femme de caractère aussi, hein, et d'où cette hostilité qui ressort. Vous voyez, cette personne a vraiment voulu jouer le coq dans votre vie. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a eu du retard. Ouais. En fait, ici, on dit qu'il aura quand même réussi à dans cette deuxième ligne, parce que ça peut être actuellement dans cette deuxième ligne, c'est qu'il va réussir avec cette hostilité qu'il a sur vous, hein, parce qu'il n'arrivait pas, il n'avait pas d'emprise, il n'arrivait pas. Mais cette chose qu'il a tant cherché aura pris du retard par rapport à des accusations. Il y a des probabilités, il va réussir à ce que vous sortez de vos gonds et vous allez commencer à l'accuser sur des choses, sur des situations qu'il fait. Par exemple, voir les potes en cachette et parler. En fait, vous sentez quelque chose qui ne va pas. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Et ça lui plaît. Hein. Il se sent au centre des histoires. Il est content. Il se sent exister. Hein. Alors, dans cette abondance, on parle qu'il y a eu un compromis. Je sais pas de quoi. Là, on est dans le futur, normalement. Ah ouais? Ouh là là. Pendant que vous pensiez que vous étiez dans votre abondance, mes chères féminines, rappelez-vous qu'il y avait des réunions avec les amis, tout ça, eh bien, des compromis pour pouvoir mieux vous trahir. Écoute, ça va pas avec elle, moi la porte elle est grande ouverte, hein.
tu lui dis rien, hein. Attends, avec cette profiteuse là, tu dois payer pour les mouflets, tu dois faire ci, tu dois faire ça. En plus de ça, tu lui payes ses vacances. Enfin, il raconte des conneries à ses amis. Hein. Il dit ce qu'il a envie de dire. Hein. Et donc, ses amis sont fait un pacte pour pouvoir vous rabaisser, quoi, encore et vous trahir, quoi. Alors ici, on marque qu'il y a une stratégie qui va pas fonctionner parce qu'elle est à l'envers. Ce gars-là, il a mis une stratégie. Oh, je sais pas pourquoi il est comme ça avec vous. Hein. C'est pas de l'amour, hein. Excusez-moi. Je vois que c'est une personne égocentrique, macho, peut-être même qu'il se sent pas à la hauteur de ce que vous êtes. Vous étiez trop bien pour lui, hein. Il a pas la main mise sur vous comme il a eu avec peut-être les autres. Hein. Je sais pas comment il était avec les autres, mais il a pas la main mise sur vous. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a essayé de vous changer. Il a essayé de vous d'être comme ces femmes, parce que lui, il a peut-être une image de la femme que la société renvoie. Je sais pas quoi. Mais lui, il aurait voulu une femme jalouse, soumise, une femme qui fait des querelles. J'ai l'impression qu'il connaît que les énergies négatives. Vous êtes tout le contraire, mesdames. Vous êtes des personnes positives, avec des hautes vibrations. Vous êtes des personnes respectables et ça lui convient pas. Il a vraiment cherché à vous changer. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur ces stratégies ratées? Ah oui, ben quand il vous a quitté. Alors je pense, parce qu'on voit un gros déplacement, un bagage et tout ça. Le gars, il recommence sa vie ailleurs, ok. En fait, je crois qu'il a fait un semblant de séparation. Je crois que ouais, il a fait un coup monté sur vous là. Lui, il croit qu'il a gagné en fait. Hein. Il a cherché à vous déstabiliser hein, parce qu'il n'arrivait pas. Hein. Autant avec le pognon, autant avec quoi d'autre, la jalousie. Il a essayé avec le matériel, il a essayé avec la jalousie. Et là, du fait que vous tremblez de rien, ben il dit tiens. Je vais la mettre dans les ennuis, je prends mes clics et mes claques et on va voir comment elle va se débrouiller celle-là. Hein. Voilà. Ouh là là, c'est quoi ce personnage? Et il se sent victorieux, hein, mais il n'a pas compris, ce garçon-là, que la porte est fermée derrière lui. Hein. Autant elle était ouverte, mais non, elle est fermée. Hein. C'est terminus. Hein. Tout le monde descend, hein, les gars. Eh ouais, c'est moi qui rigole, regardez. En fait, il a fait une stratégie pour faire tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il voulait avec vous. Hein. Eh ben, on me dit qu'il crie victoire, mais il crie victoire trop tôt. Pourquoi? Parce que l'ouverture de projet de destin qu'il y avait entre vous deux, qui pouvait être très beau, eh bien, ça se retourne contre lui. La porte de la destinée se ferme contre lui. C'est comme si l'univers lui disait, écoute, tu as vécu ça dans ta vie, ok, tu es comme ça, mais sache qu'il y a une personne comme ça pour toi. Tu peux apprendre des choses. Elle peut apprendre des choses de toi, mais toi, tu peux aussi apprendre des choses d'elle. Donc, comme une belle leçon de vie, vous allez vous appartenir, mais vous allez aussi vous apprendre des choses tous les deux. Mais lui, il a fait son enfant gâté. Hein. Il a craché dans la soupe. Hein. Eh ben, on lui dit, ah Coco, t'en veux pas? Tu veux pas? Ben, on la reprend, ce sera pour quelqu'un d'autre. Toi maintenant, c'est terminé, porte fermée. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur vous? Hein? Ben, vous reprenez vos énergies. Hein. Vous reprenez, vous avez le don de médiumnité, de clairvoyance. Vous savez en quoi vous tenir. On vous parle d'un retour. Donc, vous savez que cette personne va revenir dans votre vie hein, pour encore chicoter. Il va vous chicoter encore. Oh là là. Ouais, pour vous reprendre dans votre relation. Alors, c'est là la question. C'est cette personne qui est en attente de quelque chose de vous, parce qu'il a raté toutes ses stratégies. Hein. Il veut savoir c'est quoi la suite des événements. Ah ben non, mon gars, t'as rien compris. La suite des événements, c'est que tu comprennes. Mais alors, si t'as pas compris, c'est pas grave. Tu vas la comprendre avec une autre personne, ou peut-être même en restant célibataire pendant un bon moment, pour que tu puisses analyser ce que tu as fait dans cette relation, au fait. Et s'il y a un retour, et j'en doute fort, hein, s'il y a un retour, bah, je crois que c'est la même chose. Ça, c'est vraiment comme des cours de rattrapage, tu rien compris. Donc la personne, elle va devoir, je sais pas si elle a envie, tu vois, de ressasser les mêmes choses et partir, quoi, et te laisser avec tes notes. Parce que tu as été trop loin, hein. Tu l'as humiliée, tu as parlé mal sur elle, tu l'as rabaissée. Tu as joué dès le départ avec elle.
dès le départ, t'étais pas sérieux. Et la personne s'est mal tombée pour toi parce elle a le don de médiumnité. D'où le don ici, avec la mauvaise énergie. Elle s'est déconnectée de tout ça, sans le faire exprès, à mon avis. Avec ces énergies, tu l'as vraiment descendu, que le jour où tu es parti, ok, c'est une victoire pour toi parce que tu as cru qu'elle allait te courir derrière. Tu as cru que si, tu as cru, mais non, elle a bien vu les choses. Et elle craint ton retour. Elle ne veut pas. Dans les énergies, elle le sent. Dans les énergies, elle sent que ton retour, il est là. Elle n'en veut pas, hein, je te le dis. Hein. Ah, bon. C'est quoi déjà la question? Je suis désolée. Ah oui. Ah, je suis des événements. Bon, attends. Suite des événements. Pouvez-vous nous donner la suite des événements on a fait le tour de la situation ici, là? C'est quoi la suite des événements? Ben, bon, ça pourrait être une relation karmique, hein, les copains. Donc, moi, j'entends que les erreurs qu'il a fait dans le passé, il recommence dans cette vie-ci. Hein. D'où peut-être l'énergie féminine, elle a peut-être marre. Hein. Mais bon, il faut en finir hein, avec ces relations karmiques. Ah, oui, vous avez besoin d'une conversation de cœur à cœur, mais j'entends ici l'énergie féminine, ça sert à rien qu'elle me dit, dans le sens où il n'a pas été honnête depuis le départ et elle ne voit pas l'intérêt d'écouter encore des mensonges ou des mi-mensonges, mi-vérités, appelez ça comme vous avez envie d'appeler. Mais pour elle, c'est du temps gâché. Hein. Et on en revient sur le symbole de l'argent par rapport au radin. Elle lui dira, avec un petit clin d'œil, que le temps c'est de l'argent, qu'elle n'a pas d'argent ni de temps à lui donner. Voilà. Ah oui. Ben, on vous conseille de vous libérer. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, la personne qui attend l'autre, donc je dirais l'ex qui souhaite savoir, qui est dans l'attente que l'énergie féminine bouge son petit doigt qu'il ne fera jamais, on lui conseille de se libérer de cette relation-là. Il n'y a plus rien à picorer. Alors, oui. Alors, je tiens à dire que pour l'énergie féminine, et ça peut être juste, hein, quand vous avez vu cette personne la première fois ou le ressenti que vous avez eu pour cette personne-là, vous avez vraiment senti que c'était lui. Vous étiez certaine que c'était la bonne personne car vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Moi ici, j'entends par là que ça rejoint sur les relations karmiques. Donc, vous avez eu l'impression, que, je sais pas, ça s'est joué dans le regard. Vous avez regardé cette personne. Pour même certaines personnes, vous avez dit pourquoi toi. J'entends qu'il y a certaines personnes qui se sont dit, pourquoi toi et pas une autre personne. Ça s'est joué dans le regard, dans âme à âme. Il y a les deux âmes se sont retrouvées, rencontrées, reconnectées. Et c'est cette libération, mais c'est vrai, libération karmique qu'on vous demande. Mais il y a une relation karmique qui a fait que dans cette vie, vous avez dit c'est certainement lui, mais on vous demande de vous libérer de cette relation karmique. Waouh. Eh oui. Alors. Ah bon? Alors. C'est drôle qu'ils disent ça. Parce que ici, on me dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Ben, déjà, moi, quand je lis cette carte, soit on dit à l'énergie masculine d'attendre, que les lois divines, s'en occupent. Ou soit, parce que c'est vrai que la question, c'est qu'il est en train d'attendre. Alors, moi, je fais quoi? Je sais pas. C'est bizarre qu'on vous donne ce conseil-là. J'ai perdu l'autre connexion, par contre. Ah oui, soit on vous recommande de lâcher cette relation karmique et dans votre célibat, attendez la personne qui est pour vous, en fait, énergie masculine. Et je pense que je parle pour les deux personnes. Vous vous êtes peut-être rencontrés parce qu'il y avait des choses à régler, mais on vous demande de libérer cette relation karmique et chacun dans votre célibat, hein, en tout cas,
célibataire ou pas, mais en tout cas, tous les deux ensemble, non. Mais chacun de votre côté, ça vaut la peine d'attendre les synchronicités de la vie pour pouvoir trouver vraiment une vie amoureuse qui vous convienne, en fait. C'est assez... attendez, je vais prendre ça, juste ça. Donnez-nous un peu de renseignements sur les relations karmiques ici, là. Ouais, ouais. On parle bien de votre autre, hein, que c'est bien votre relation karmique à lui. Conversation de cœur à cœur, on vous invite de communiquer ensemble, d'examiner ce qui n'a pas été entre vous, pour vraiment dénouer cette relation karmique et vous en libérer par la suite. Hein, vous devez parler, hein. Vous devez communiquer, hein. Il y a encore la parole qui est sortie, hein. C'est certainement lui. Donc, malgré la distance, j'entends ici l'énergie féminine qui sent que cette personne, c'était pas n'importe qui, hein. Et ce sentiment-là, c'est pas que des sentiments, c'est parce que ça a été, c'est une personne que vous connaissez déjà d'une autre vie. C'est pour ça que le lien, il est un peu spécifique, vous voyez? Alors, cela vaut la peine d'attendre. Donnez-moi un peu plus de... Ah! Cela vaut la peine d'attendre d'avoir un message de la part de la personne. Donc, je ne sais pas duquel des deux, il y a une personne, si je vous pose la question à vous, je dois vous dire qu'il y a une personne qui en attend de la suite de cette quoi? Je sais plus. Ah oui, de cet événement. Bon, de votre relation. Bon. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont peut-être séparés ou pas, certainement. Il y en a qui se parlent plus. Il y en a que c'est silence radio. Mais on vous dit ici, ça vaut la peine d'attendre. Donc, votre autre, en fait, votre ex, il attend que c'est vous qui fassiez le prochain pas. Il attend que vous l'appelez, que vous envoyez des SMS pour dire alors, on fait quoi? Or que c'est lui le bâtard qui est parti. Hein. Je suis désolée. Hein. Désolée de dire ça comme ça. Alors. Allez. Ouais. Relation karmique, il faut déraciner ça. Hein. Vous devez déraciner. C'est comme on me donne une mauvaise herbe. C'est comme si cette relation karmique, c'est comme une mauvaise herbe dans votre jardin, dans votre beau jardin. Il faut l'enlever. Hein. On vous dit que c'est une grande chance dans cette vie de pouvoir vous examiner les conversations cœur à cœur. Ça, c'est vrai que les paroles peuvent être très riches pour pouvoir vous libérer. Hein. Pour ça, il faut que les deux personnes soient sincères. Parce que là, je sens qu'il n'y en a qu'une qui a été sincère et pas l'autre. Donc, bonne chance. Hein. Oui, donc la distance, vous avez déménagé, hein, les copains. Je vais rien vous dire. Vous êtes quittés chacun de votre côté, chacun à son chez soi. En fait, il attend de messages de vous, mais il a trop envie de se déplacer pour venir vous voir. Il a trop envie de se déplacer pour venir vous voir, les copains. Je vous le dis. Bon, on va laisser parler l'énergie masculine. Enfin, je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle veut. Dis-nous ce que tu veux, énergie masculine, dans cet événement, parce que tu donnes tout pouvoir à l'autre. Mais en attendant, pendant la relation, c'est toi qui lui as volé tous ses pouvoirs. Hein. Donc, vas-y, tu peux nous dire un petit peu la vérité de toi, ce que tu veux. Parce que tu es là, c'est quoi la suite des prochains événements? Ben non. C'est toi qui a programmé, qui a joué des personnes ici, tu as menti un peu à tout le monde. Donc maintenant, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu veux, hein? Voilà. Comme ça, tu as ouvert le jeu et tu auras le droit de fermer le jeu. Allez. Ah bah lui, j'ai demandé sans mentir, s'il vous plaît. Bon, lui, il dit, moi, je suis ici, ouais, j'ai compris, je t'aime d'amitié. Moi, je viens ici, je veux pas la guerre, hein. Rappelez quand on faisait deux comme ça, je sais pas, en tout cas en Belgique, quand on était petits, on faisait le signe comme ça pour dire rassemblement. On allait jouer au chat et au loup, par exemple, puis on fait 2 rassemblements. Donc, on avait recréé un nouveau règlement et hop, c'était la pause du loup qui devait pas bouffer le mouton, par exemple, tu vois.
Ben lui, il vient comme ça, un peu stop, genre drapeau blanc. Je viens en ami. Ne me tapez pas, je viens en ami. Je veux juste parler avec vous. Un peu cette attitude-là. Hein. Je crois que voilà quoi. Hein. Alors, je vais juste parler avec vous, je viens de le dire. Hein. Le 3 il est sorti. Et bien, je vais juste parler avec toi. Je suis là, je veux pas. C'est des excuses. Je veux pas quoi? Alors c'est drôle qu'il vous dit à vous, je veux pas attendre des excuses de ta part. Or que depuis le début, c'est vous qui êtes la plus vraie. Hein. Je veux pas attendre des excuses de ta part. Hein. Je dois te parler. Genre, il veut pas peut-être, genre quand il t'appelle ou genre quand vous êtes en communication, c'est ouais, mais écoute, je peux pas te parler, je suis avec des invités, je suis avec la famille, ça il veut pas entendre. S'il vient te parler, il veut que tu sois à son écoute à 100%. Il dit qu'apparemment vous, les énergies féminines, vous n'êtes pas la seule à l'aimer lui. Ok, ça va, on va apprendre de nouvelles choses. Il dit qu'il a besoin d'aide. Mais écoute, gars, tu as besoin de ton ex pour savoir qui tu veux choisir. Ben non, ça se passe pas comme ça. Hein. Ah, désolé. Hein. Il y a des hommes comme ça. Ouais, il a besoin d'aide pour choisir. Oh mon Dieu. En fait, il veut revenir vers vous. Parce que, alors je sais pas s'il vous a quitté pour une autre. Hein, ça, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est pendant votre silence radio, il en a vu hein, des autres personnes. Du coup, il a tellement testé à gauche et à droite pendant votre silence radio. Ben, s'il revient vers vous, c'est parce qu'au fait, finalement, vous étiez bien. Hein. Pourquoi il vous a quitté, au fait? Oh, mais j'ai un doute, je sais pas, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on peut se reparler juste pour voir, pour savoir avec qui je peux me réaliser? Mais allô, quoi? Allô? Allô? Mais il est fou. Alors, je vais arrêter là. Je vais laisser passer. Je vais laisser parler l'énergie féminine. Ça sera peut-être plus joli. Énergie féminine. Qu'as-tu envie de dire après ça? Allez, tu crois vraiment que je vais prendre le risque de ressasser toute la MERDE pour venir te parler? Bah, en fait, vous jouez un petit peu avec lui. Hein. Non, je sais pas. J'hésite. Peut-être que vous hésitez vraiment parce que vous n'avez pas encore toute l'ampleur de la situation, mais c'est une personne. Vous vous rappelez de ses addictions. Hein. Je sais pas lesquelles étaient ses addictions. S'il avait le côté radin, c'était chiant. Hein. Rappelez-vous de ça. N'hésitez pas trop. Vous hésitez parce que vous avez pris le risque de vous mettre, de vous engager avec une personne un peu immature, une personne qui vous a pas prise au sérieux, hein, qui a joué de vous, hein, rappelez-vous. Hein. Vous voulez vous rapprocher de cette personne? Mon Dieu, mon Dieu. Allez, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3. Vous voulez vous rapprocher et communiquer avec cette personne. Vous voulez entendre de ce qu'il a envie de vous dire, de ses nouveaux recommencements. Mais je pense que vous n'êtes pas au courant ce qu'il est en train de vous dire là. Mais dans les énergies féminines, qu'est-ce que vous avez à dire à votre autre? Qu'est-ce qu'il vient de vous dire là? Ah ben là, vous hésitiez. Ah, vous hésitez. Bon, ok. Mais vous savez, comme vous hésitez, vous savez qu'il y a le risque, je te fuis, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, des trucs comme ça. Parce que comme vous hésitez, vous savez que c'est un risque de reprendre une personne qui s'est un peu moquée de vous énormément, j'ai envie de dire, qui a des addictions. Donc, vous voulez peut-être récupérer cette personne, vous n'êtes pas sûr. Donc, il y a ce jeu, je veux pas, je sais pas, oui, je sais pas. C'est bizarre. Oh là là. Vous êtes indécise. Vous voulez juste prendre un nouveau souffle de vie. Peut-être même vous avez envie d'oublier le passé et recommencer à zéro avec cette personne, apparemment. Car vous y croyez que l'histoire, elle est possible. Hein. Waouh. Eh bien, je suis hébétée. Ok. Je vous rappelle que vous êtes sortie de cette relation où vous étiez soumise. Hein, c'est fini. Hein. Faut pas vous soumettre à des gens comme ça. Hein. Faut pas croire tout ce qu'il vous dit. Hein.
Les rêveries, là. Vous êtes une femme intelligente, je vous rappelle. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes aussi. Jetons les perches ici. Bon. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a à dire ici comme conseil? La force. Ah oui, vous êtes fort, ça c'est clair. Hein. Ah, vous êtes fort, vous. Hein. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Énergie féminine, féminine. Bon, féminine, il va falloir vous bouger, vous réveiller, ouvrir les oreilles comme ça. Enlevez vos voiles de vos yeux, s'il vous plaît. Ah, vous avez célébré quelque chose? Je sais pas. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Alors, je reste perplexe. Hein. Est-ce que j'ai raté un épisode? Je sais pas. Vous savez que votre autre peut revenir. Vous savez que la personne peut revenir. Vous savez que cette histoire est possible. Mais est-ce que la racine de la chose est bonne? En plus, c'est du tout cuit pour lui. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Je sais pas. Et vous êtes comme ça. Vous voyez clairement les choses. Pourquoi vous voulez reprendre cette personne qui vous a manqué de respect? Bon, c'est votre choix. Hein. Je peux rien dire. Hein. Alors, vous pouvez être Gémeaux, vous pouvez être Cancer, mais vous pouvez être Lion aussi. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.